Bonjour, c'est Aude Villiers-Moriamé. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le nouveau plan d'Israël qui prévoit la conquête de la bande de Gaza. Des gratte-ciel, du sable fin, des billets qui tombent du ciel et une statue géante de Donald Trump. Vous vous souvenez certainement de cette vidéo générée par intelligence artificielle et relayée par le président américain en février. Elle représente la bande de Gaza rêvée par Donald Trump, sous contrôle des États-Unis, transformée en Riviera du Moyen-Orient et vidée de ses habitants. Si ces projets ont provoqué l'indignation dans le monde entier, le gouvernement israélien, lui, ne cache pas sa proximité avec les idées de Donald Trump et vice-versa. Ces derniers jours, l'État hébreu a validé un nouveau plan qui prévoit d'aller encore plus loin dans son offensive. Une extension des opérations militaires qui prévoit la conquête de l'enclave palestinienne, le déplacement de la plupart de ses habitants. Cette nouvelle phase pourrait intervenir à la mi-mai et la visite de Donald Trump. Face à ce nouveau pas franchi par Israël, l'exécutif palestinien peine à se faire entendre. L'autorité palestinienne, censée représenter une alternative politique au Hamas, souffre d'un manque de crédibilité croissant, ce qui laisse aussi le champ libre à l'État hébreu pour mettre en place ses plans les plus radicaux. Pour parler de l'impuissance de l'autorité palestinienne et de ses conséquences, je reçois en studio Charles Carrasco, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Charles. Bonjour Aude. Charles, je te propose de commencer par quelques définitions. On entend souvent parler de l'autorité palestinienne, mais aussi de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence ? Alors, ces deux institutions ont des casquettes différentes. L'OLP a été créée en 1964. Elle était à la base un organe pour libérer la Palestine par la lutte armée et elle représentait les Palestiniens au niveau international. Alors aujourd'hui, elle conclut des traités et fait le lien entre tous les mouvements politiques palestiniens, à l'exception du djihad islamique et du Hamas. L'autorité palestinienne, elle, a plutôt un rôle administratif, principalement en Cisjordanie, mais aussi en théorie à Gaza. Alors elle a perdu de l'influence dans l'enclave depuis que le Hamas y est devenu majoritaire en 2007. Et elle est aussi en conflit ouvert donc avec le mouvement islamiste. Aujourd'hui, c'est Mahmoud Abbas, 89 ans, qui fait partie du Fatah, donc le parti créé par Yasser Arafat, qui dirige les deux institutions, l'OLP et l'autorité palestinienne en même temps. Mais c'est une figure de plus en plus impopulaire auprès des Palestiniens. Et comment est-ce qu'on explique cette impopularité ? Alors, il y a plusieurs explications, plusieurs facteurs qui ne datent pas d'hier. On peut dire que, en fait, l'autorité palestinienne s'est affaiblie depuis la mort d'Arafat en 2004. Mahmoud Abbas est beaucoup critiqué parce qu'il n'y a eu aucune élection depuis 2005. Il est aussi accusé d'être impuissant face à la tragédie en cours à Gaza. Et puis, dans la population, il y a un sentiment de corruption généralisée au sein de l'autorité palestinienne. D'après un sondage en juin 2024, 90% des Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza réclament le départ de Mahmoud Abbas et 60% vont jusqu'à demander la dissolution de l'autorité palestinienne. De l'autre côté, le Hamas a aussi beaucoup perdu en popularité à Gaza. On a même récemment vu des rares manifestations à Gaza contre le Hamas, donc ce qui prouve bien que les Palestiniens ne se sentent pas vraiment représentés et totalement livrés à eux-mêmes. Ça, c'est pour la crédibilité auprès de la population palestinienne. Mais est-ce qu'auprès des États, l'autorité palestinienne est considérée comme un interlocuteur privilégié ? Alors, la position de la France et des Occidentaux, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Si on veut une solution à deux États et qu'on ne veut pas du Hamas, alors il faut continuer à aider l'autorité palestinienne coûte que coûte et maintenir le dialogue avec elle. C'est la logique finalement du plan pour la reconstruction de Gaza qui a été adopté par les dirigeants des pays de la Ligue arabe en mars. Ce plan prévoit en fait que l'enclave palestinienne soit administrée à long terme par l'autorité palestinienne. Emmanuel Macron est sur cette ligne et c'est pour cette raison qu'il a parlé de reconnaître un État palestinien au mois de juin 2025. Malgré ce dialogue avec l'exécutif palestinien, les partenaires occidentaux sont quand même conscients des défaillances de l'autorité palestinienne et ils poussent depuis longtemps pour des changements. Et par quels moyens ils espèrent obtenir justement des changements ? Alors, ils mettent la pression sur l'autorité palestinienne pour mener des réformes politiques, économiques et pour prendre des mesures aussi contre la corruption, évidemment. L'Union européenne a promis au mois d'avril 1,6 milliard d'euros pour aider l'autorité palestinienne, mais elle conditionne cette aide à des changements pour plus d'efficacité et de crédibilité. Pour essayer d'aller dans ce sens, Mahmoud Abbas a aussi créé récemment un nouveau poste en nommant un vice-président de l'OLP.
L'idée était de montrer qu'il y avait du renouveau politique, mais en réalité, Mahmoud Abbas a nommé quelqu'un de proche de lui, du sérail, qui faisait déjà partie de l'OLP avant, donc ça n'a pas vraiment convaincu. Et cette fragilité de l'OLP et de l'autorité palestinienne, elle laisse la voie libre à Israël pour mener à bien ses plans dans la bande de Gaza. Oui, c'est la ligne la plus radicale qui a triomphé au sein du gouvernement de Netanyahou. On voit qu'Israël n'a plus aucune limite après 2 mois de blocus de l'enclave et plus de 50 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre. Face à cette tragédie, l'autorité palestinienne se révèle bien impuissante. Charles, avec ce nouveau plan annoncé par Israël, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines ? Eh bien, on peut s'attendre à de grosses opérations militaires dans les semaines à venir avec des déplacements massifs de population vers Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Israël assure que ce plan doit permettre de vaincre totalement le mouvement islamiste et assurer le retour des otages, mais une grande partie des Israéliens aujourd'hui sont à l'inverse très inquiets et ils accusent Netanyahou de condamner à mort les otages avec ce nouveau plan. En ce qui concerne la Cisjordanie, le manque de leadership de l'autorité palestinienne est là aussi flagrant, Charles, et cela inquiète sur l'avenir des habitants du territoire. Oui, en Cisjordanie, il y a une véritable crainte d'une annexion, notamment depuis le lancement de l'opération Mur de Fer. Ça a démarré le 21 janvier et elle se concentre sur plusieurs camps de réfugiés, notamment dans le nord à Jenin. Il faut rappeler qu'Israël occupe déjà illégalement ce territoire depuis 1967 et continue à installer des colonies. Depuis le 7 octobre, près de 40 000 Palestiniens ont déjà été expulsés. Il y a eu au total plus de 900 morts du côté palestinien et une trentaine du côté israélien. La situation ne risque donc pas de s'améliorer dans les territoires palestiniens dans les prochaines semaines. Merci Charles d'être venu nous éclairer sur la situation. À bientôt. Et pour continuer à suivre la situation dans les territoires palestiniens, vous pouvez retrouver tous les articles de Charles Carrasco et du Service Monde sur notre site l'express.fr. Pour ne pas rater les prochains podcasts de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Castbox. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série de podcasts. Bon week-end.